Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi, le 17 juin. Mais il est 19h30, donc nous allons débuter avec la première période de questions. Cependant, avant de donner la parole s'il y a des questions, j'aimerais qu'on puisse ajouter à l'ordre du jour ce soir 2 points. Donc, au point 4.1.2, alors on va donc ajouter approbation de l'acte de transaction quittance intervenu avec Intact compagnie d'assurance, propriété située au 405 avenue Gagnon à Roberval. C'est l'événement du 29 février 2024. Et on ajoute également en 9.7, motion de félicitations à la troupe du théâtre Micmac, qui ont gagné d'ailleurs de très nombreux prix. Alors, il y aura cette motion de félicitations. Alors, je reviendrai donc avec l'acceptation de l'ordre du jour, puis ensuite, on vous donne la question. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Alors, on est à la première période de questions. Y a-t-il des questions dans l'assistance ce soir? Pas de questions? Merci beaucoup. On va donc passer maintenant au point 3, acceptation des procès-verbaux. Donc, je prendrai une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de notre séance ordinaire du 3 juin. Donc, M. Maltais, merci. Je cède la parole à notre directrice générale, Mme Sanson, pour les points de l'administration générale. Donc, on est en 4.1, fin de la période d'essai de Mme Monia-Routier, poste syndiqué d'agente de développement culturel. On va être en 4.1.1, M. le maire. 4.1.1, oui. Alors, il s'agit d'une résolution pour accepter l'organigramme de la Ville. En 2022, nous avions fait des modifications à l'organigramme. Depuis ce temps-là, bien évidemment, il y a eu plusieurs changements apportés, départ à la retraite, changement de poste et arrivée de nouvelles personnes parmi notre équipe. C'est donc nécessaire de réviser l'organigramme de la Ville. J'en fais donc un dépôt ce soir, M. le maire, et j'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire pour que ça soit autorisé par résolution. Mme Nicole Bilodeau propose. Secondé par M. Pascal Gagnon. Pas besoin de seconder, c'est à merci. l'unanimité, pardon. Alors, je suis au 4.1.2, donc c'est le nouveau point qu'on a ajouté à l'ordre du jour, approbation de l'acte de transaction quittance intervenu avec Intact compagnie d'assurance. Attendu que la Ville de Roberval et Intact compagnie d'assurance se sont entendus à l'effet qu'il était dans leur intérêt respectif que le présent dossier soit réglé hors cours. Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposeur pour que le Conseil de Ville de Roberval approuve l'acte de transaction quittance intervenu avec Intact compagnie d'assurance pour l'événement survenu le 29 février 2024 au 405 avenue Gagnon. Proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Je vais donc maintenant passer la parole à M. Langevin. On est en ressources humaines, donc 4.2.1, fin de la période d'essai de Mme Monia-Routier, poste syndiqué d'agente au développement culturel. Oui, M. le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2023-494, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 13 novembre 2023, le conseil municipal a procédé à la nomination de Mme Monia-Routier au poste d'agente au développement culturel, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation de la performance de Mme Routier sur ce poste, considérant l'entrée en fonction de Mme Routier le 27 novembre 2023, considérant le rapport de la coordonnatrice des arts et de la culture et de la bibliothèque faisant part de son entière satisfaction de la prestation de travail de Mme Routier, que sur recommandation de la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque et de la directrice générale, le conseil municipal confirme Mme Routier au poste d'agent au développement culturel. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.2, nomination poste-cadre de conseiller en communication et relations publiques, autorisation de signature du contrat.
Oui, Monsieur le maire, considérant le départ de la titulaire du poste de conseillère en communication et relations publiques, considérant qu'il y a la volonté du conseil municipal de combler ce poste, considérant l'affichage du poste cadre de conseiller en communication et relations publiques réalisé du 26 avril au 6 mai 2024, considérant que le processus de sélection visant à combler ce poste est complété, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination de Mme Étienne Girard au poste de conseiller en communication des relations publiques, et ce, sur une base permanente à compter du 25 juin 2024. La nomination de M. Girard est sujette à une période de probation de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de M. Girard sont celles prévues à son contrat de travail, conformément à l'évaluation des emplois cadres de la Ville de Roberval, convient de verser à M. Girard un salaire équivalent à un pointage de 490 échelon 5. Par la même présente, il est également résolu que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat d'emploi à intervenir. Fait que c'est une proposition. Merci. On continue en 4.2.3, mesures disciplinaires, suspension sans solde, l'employé 1641. Oui, M. le maire, que sur la recommandation de la directrice générale, le conseil municipal impose comme mesure disciplinaire à l'employé numéro 1641 une suspension sans traitement d'une durée de 1 journée à la date qui devra être déterminée par la direction du service concerné, étant entendu qu'un jour représente une période de travail de 7 heures. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.4, maintenant, évaluation des fonctions à l'aide du plan de la SCFP et implantation d'une nouvelle structure salariale, autorisation de signature de la lettre d'entente 2403. Considérant que la Ville de Roberval et le Syndicat canadien de la fonction publique ont convenu de réaliser conjointement une démarche afin d'implanter un plan d'évaluation des emplois, considérant que les parties réalisent conjointement une démarche d'évaluation des emplois conformément à l'article 37 de la Convention collective, considérant que les parties conviennent que la démarche permettra de la mise en place d'une nouvelle structure salariale, considérant que les parties conviennent également que cette démarche facilitera l'évaluation du maintien de l'équité salariale telle que prévue à la loi sur l'équité salariale, considérant les discussions qui ont eu lieu entre les parties lors du comité de relations de travail du 15 janvier 2024, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2024-03 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique afin de convenir de certaines dispositions entourant la démarche d'évaluation des fonctions à l'aide du plan du SCFP et l'implantation d'une nouvelle structure salariale. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec vous avec Finances et Trésorerie 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste pour la période du 28 mai au 10 juin 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Facture déjà payée pour un montant de 180 292,12 sous. Facture à payer pour un montant de 154 948,73 pour un grand total du Fonds général, plus les factures déjà payées pour un montant de 335 240,85. Le règlement rénovation de l'Hôtel de Ville pour un montant de 370 045,76. Le règlement honoraire professionnel pour divers projets pour un montant de 16 703. Le règlement pour stabilisation des berges pour un montant de 131,53 pour un grand total du Fonds général et règlement pour un montant de 772 121,14. Total des salaires payés pour le mois de mai 2024, 414 378,90. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 28 mai au 10 juin 2024 et du rapport de commande engagé au 10 juin 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2
de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt, M. le maire. Merci. 433, un autre dépôt, les résultats financiers intérimaires 2024 révisés au 30 avril. Oui, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires en 2024 revisés, produits par la directrice des Finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 avril 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Non, c'est un dépôt. C'est un dépôt. 4, affectation réserve financière relative au financement des dépenses liées aux mesures d'urgence, règlement 2024-10. Oui, considérant que le conseil municipal souhaite affecter à même l'excédent de fonctionnement non affecté une somme de 50 000 $ à la réserve financière relative au financement des dépenses liées aux mesures d'urgence créées au terme du règlement 2024-10, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une somme de 50 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté vers la réserve financière relative au financement des dépenses liées aux mesures d'urgence créées au terme du règlement 2024-10. Fait que j'en fais la proposition. Merci. En 435, maintenant, assurance véhicule classe affaires, donc c'est un renouvellement 2024-25 avec Beneva. Oui, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 35 475 $ plus les taxes sur les assurances de 9 %. Facture produite par Beneva Assurance Générale en date du 30 mai 2024, en lien avec le renouvellement de l'assurance automobile de la Ville pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Fait que j'en fais la proposition. 436, toujours avec Beneva, concernant l'assurance des biens bris, des équipements et délits. Oui, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture au montant de 133 933 plus les taxes sur les assurances de 9 %, facture produite par Beneva Assurance Générale en date du 1er juin 2024, en lien avec le renouvellement de l'assurance biens, bris, des équipements et délits de la Ville pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, 437, octroi d'un contrat de gré à gré à la Société Méga Bureau, achat d'une imprimante grand format. Oui, que le conseil municipal octroie à la Société Méga Bureau Incorporée pour la somme de 12 719, les taxes sont en su, le contrat pour l'achat d'une imprimante grand format Canon avec numérisateur de 36 pouces, incluant un ensemble de 5 cartouches. Ce prix comprend la livraison, l'installation, ainsi que la formation nécessaire à l'utilisation de l'équipement. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de la dépense à même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Maître Bouchard en greffe et affaires juridiques. Donc, 441, adoption du règlement 2024-14 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09. Oui. Donc, nous en sommes à la dernière étape du processus que nous avons entrepris le 29 avril dernier. Ce soir, il s'agit donc d'adopter sans changement le règlement 2024-14 qui a pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d'autoriser les usages secondaires dans la zone institutionnelle et publique 5P comme classe d'usage multifamilial. Donc, simplement pour le bénéfice de la population, la zone 5P, c'est le terrain du CIUS. Donc, ça part de la maison Donaldson jusqu'en arrière de la maison Marc Leclerc limitée. Donc, on vient autoriser dans cette zone-là les unités d'habitation multifamiliale qui appartiennent à une personne morale sans but lucratif liée à un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, on permet la construction et l'opération des unités d'habitation multifamiliale sous l'égide de la personne morale sans but lucratif. On mentionne que toute unité d'habitation multifamiliale ne peut avoir plus de 2 étages et chaque logement d'une unité d'habitation multifamiliale doit obligatoirement servir à loger des travailleurs du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc médecins, étudiants, stagiaires, etc., en lien avec les champs d'activité. Et on mentionne que ces logements-là ne peuvent pas être offerts en location pour des vacanciers ou des touristes. Donc, il n'y a pas de changement, c'est le règlement que nous adoptons. Je prendrai une proposition. M. Pascal Gagnon, merci.
Qualité de vie, 5.1, loisirs, sport et famille, je n'ai pas de points. En 5.2, maintenant en culture, Mme Bilodeau, 5.2.1, octroi d'un contrat de gré à gré, planification stratégique, Jardin des Ursulines. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que le site du Jardin des Ursulines est un joyau patrimonial et culturel qui a enrichi la vie de nombreux résidents et visiteurs depuis sa création, considérant que les défis auxquels est confrontée l'organisation de la Corporation du Jardin des Ursulines, celui-ci nécessite une réflexion stratégique et une adaptation pour assurer la pérennité et le développement futur de ce site emblématique, considérant que la Ville de Roberval désire être accompagnée par une planification stratégique visant que le Jardin des Ursulines de Roberval puisse continuer de prospérer en demeurant un espace de rencontre, de détente et de découverte pour les générations présentes et futures. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la société MNP LLP pour un montant de 30 635 $ taxes en su, le mandat de réaliser une planification stratégique pour le site du Jardin des Ursulines de Roberval. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Pas de points en vie communautaire, pas de points en sécurité publique. Je m'en vais donc à milieu de vie. Donc, au niveau 6.1, les travaux publics, M. Maltais, 6.1.1, octroi d'un contrat de gré à gré à la société Fluvio. Oui, merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Roberval s'est engagée auprès du ministère de l'Environnement de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs à réaliser un projet de compensation de l'habitat du poisson suite à la réalisation de 2 projets impactant le milieu, soit le projet de stabilisation des berges sur le boulevard de la Traversée et le projet de stabilisation du talus au 928 rang 1 Nord. Considérant que le ministère a proposé à la Ville de participer à un projet de compensation où la Ville mandataire le consultant considéré par le ministère, considérant que l'engagement de la Ville serait à la hauteur de 60 % pour la réalisation d'un projet d'étude d'une envergure globale d'environ 100 000 $ en collaboration avec le CEPAC qui défrayerait l'autre 40 %. Considérant la résolution 2024-114 concernant le dépôt de l'aide financière au Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, volet local, considérant la sensibilité de la Ville de Roberval de protéger la biodiversité du lac Saint-Jean, considérant l'offre de services présentée par la société Fluvio Incorporée au montant de 59 250, les taxes sont en su pour la réalisation des étapes de projet suivants. Réaliser le diagnostic initial, déterminer la faisabilité technique des travaux, produire des plans de devis de soumission, préparer les documents en support aux demandes d'autorisation environnementale, émettre des recommandations. Par considérant, il est proposé octroi de gré à gré à la société Fluval Incorporée pour un montant de 59 250. Les taxes sont en su le contrat pour la réalisation des études concernant le projet de compensation en lien avec l'aménagement des infrastructures, le mandat du directeur de service de génie de l'ingénierie pour, au nom de la Ville, les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Laroche en urbanisme, donc en 6.2.1, décision sur la demande de dérogation mineure 2024-008, propriété située au 2014 rue Saint-Dominique. Merci, M. le maire. Donc, attendu que le propriétaire de la résidence désire reconstruire sa résidence à la suite de l'incendie survenu le 7 mars 24, qui l'a lourdement endommagé, sa demande consiste à permettre la reconstruction de la résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,65 mètres de la limite de propriété au lieu de 7,5 mètres. Attendu que les fondations de béton existantes seront conservées et réutilisées en raison de leur exclusion de l'indemnisation payée par l'assureur du propriétaire, aucune modification ne sera apportée à la localisation de la résidence à la suite de sa reconstruction.
Attendu que la résidence est située à l'intérieur de la zone agricole permanente et qu'une reconnaissance des droits acquis par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec sera préalablement nécessaire à l'émission du permis de construction. Comme l'application du règlement causerait un préjudice sérieux au demandeur puisqu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa résidence sur les fondations existantes. Est-ce qu'il y a des commentaires de la part de l'assistance? Pas de commentaires? Donc, comme personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables, le Conseil autorise cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci. 622 maintenant sur la demande de dérogation mineure 2024-009, propriété située au 234 rue Moreau. Merci. Donc, attendu que le propriétaire désire régulariser la localisation d'un patio et d'une gloriette en vue de la vente de sa propriété, sa demande consiste à régulariser la localisation du patio et de la gloriette construit à une distance de 1,2 m et de 0,80 m de la limite de propriété latérale gauche au lieu de 2 mètres. Attendu que les travaux de construction ont été effectués de bonne foi et après avoir obtenu un permis à cet effet, le propriétaire a obtenu le consentement du propriétaire voisin pour le dépôt de cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires? Merci. Donc, est-ce qu'il y en a qui paient le cognac? Donc, voilà. On va maintenant passer à 6-3, hygiène du milieu. Pardon? Je propose. Ah oui, mais j'avais compris que vous le proposiez. Hygiène du milieu, niveau de vie, maintenant, développement économique, tourisme, ce sont des endroits où on n'a pas de points. Correspondance, Maître Bouchard? Oui, ça sera bref. Une seule correspondance en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux, informant la Ville de Roberval que la Société 9505, trait d'union 5638 Québec Incorporée, a logé une demande à la Régie pour la cession totale d'un permis de bar avec autorisation de danse et spectacle sans nudité pour l'établissement Salon Baliaille à Roberval sur le boulevard Marcotte. Donc, c'est la seule correspondance. Merci. On va passer maintenant au dossier des élus. Donc, en 9.1, j'ai nomination d'un représentant à la Société d'aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean, ouest la SADC. Oui, Monsieur le maire, entendu qu'au terme de la résolution 2021-461, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2021, M. Pascal Gagnon a été désigné à titre de représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la Société d'aide au développement des collectivités Lac-Saint-Jean-Ouest. Entendu qu'en remplacement de M. Pascal Gagnon, il y a lieu de procéder à la désignation d'un nouveau représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de cet organisme, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne Monsieur le maire Serge Bergeron à titre de représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la Société d'aide au développement de la collectivité du Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une proposition. Merci, Madame. 9.2, deuxième édition du tournoi de golf des Aigles de la Cité étudiante. Monsieur Gagnon. Monsieur le maire, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse une somme de 250 $ à titre de partenaire de trou dans le cadre de la deuxième édition du tournoi qui s'est tenue le 8 juin dernier au golf de Saint-Prime-sur-le-Lac. Le chèque devra être libéré à l'ordre de la Fondation de la Cité étudiante Hockey Excellence. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Madame Bilodeau, projet de regroupement de l'Office d'habitation des Cinq-Fleurons et de l'Office d'habitation Domaine du Roi. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 58.1.2 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants. Attendu que l'Office d'habitation des Cinq-Fleurons et l'Office d'habitation Domaine du Roi ont présenté aux conseils municipaux de la municipalité de Chambord, de la municipalité de Lac-Bouchette, de la municipalité de Saint-Edwidge, de la municipalité de Saint-François-de-Salles, celle de Saint-Prime, de la paroisse de la Dorée, de la ville de Roberval et de la ville de Saint-Félicien, leur intention commune de se regrouper, attendu que le nouvel office a été constitué par ce regroupement, succédera à l'Office d'habitation des Cinq-Fleurons et à l'Office d'habitation Domaine du Roi, lesquels seront éteints. Attendu que ce nouvel office deviendra l'agent de la municipalité de Chambord, de Lac-Bouchette, de la municipalité de Saint-Edwidge,
de la municipalité de Saint-François-de-Sales, de la municipalité de Saint-Prime, de la paroisse de la Dorée, de la ville de Roberval et de Saint-Félicien, attendu qu'il y a lieu pour la ville de Roberval d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement. Donc, par conséquent, le conseil municipal recommande favorablement le regroupement de l'Office d'habitation d'Aix-Saint-Fleuron et de l'Office d'habitation Domaine du Roi. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Madame Saint-Pierre, le tournoi de golf au profit de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire. Il est proposé des conseillers présents et conseillères présentes que dans le cadre du tournoi de golf qui se tiendra le samedi 6 juillet 2024, au profit de la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 100 $ à la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean afin de la soutenir financièrement dans la poursuite de sa mission. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Je suis en 9.5, défi d'émetteur de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire, il est proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse une somme de 150 $ afin de soutenir la Fondation du Cégep de Saint-Félicien dans la poursuite de sa mission qui consiste à aider financièrement les étudiantes et étudiants. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. 9.6, motion de félicitations aux membres du comité d'accueil des nouveaux arrivants. Nicole. Oui, alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval adresse une motion de félicitations à la conseillère Mme Esther Saint-Pierre, ainsi qu'aux membres du comité d'accueil des nouveaux arrivants en lien avec la soirée d'accueil des nouveaux arrivants tenue le 6 juin dernier, qui s'est avérée un succès. Donc, félicitations, Mme Esther. Merci. Félicitations, Mme Saint-Pierre. C'était effectivement une très belle soirée. M. Maltais et moi-même y étions. C'était bien organisé. Bravo. Merci. J'avais une belle petite équipe. Motion de félicitations. Bon, on vient de le faire, celle-là. 9.7, motion de félicitations à la troupe du Théâtre Micmac. Mme Bilodeau. Oui, alors, il est proposé par prose par et résolu descriptif résultat 0 des conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses félicitations à la troupe de théâtre Roberval Micmac qui s'était distinguée lors du 17e gala des Harlequins de la Fédération québécoise du théâtre amateur en remportant le prix dans la catégorie Innovation théâtrale pour la production Le Parc des Illusions, réalisée par Mme Céline Gagnon et Sonia Tremblay. De plus, le groupe de théâtre Micmac s'est également distingué en remportant le prix Contribution Organisme 2023, décerné par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, ayant pour but de souligner l'apport de la troupe au dynamisme culturel régional au cours de la dernière année. Le conseil municipal désire également souligner les nominations pour la pièce « Tu te souviendras de moi » dans la catégorie « Coup de cœur du jury » et de M. Gervais Arcan dans la catégorie « Meilleur comédien ». Donc, félicitations à la troupe du Micmac. Merci beaucoup, Mme Bilodeau. Je serai maintenant à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Pas de questions. Alors, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Mme Laroche, merci. Alors, messieurs, dames, voilà votre assemblée ordinaire en ce lundi 17 juin. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin de soirée. Et également, on annonce de la chaleur. Bon, donc, prenez soin de vous et, bon, donnez-vous les moyens nécessaires là, pour vous permettre justement de ne pas souffrir de coups de chaleur. Merci, bonsoir.